Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de novembre. Donc je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous fasse cette vidéo? Et finalement, en regardant vraiment tout ce que j'ai pu utiliser ce mois-ci et tout ce que j'ai aimé, et bien effectivement il y a pas mal de choses, donc cette vidéo avait encore une fois lieu d'être. Vous avez maintenant l'habitude, je vous parle de maquillage, de soins, mais également un petit peu de choses un petit peu plus random, style de la nourriture ou des livres ou de la musique ou ce genre de choses. Donc là, ce mois-ci, il y a encore un petit peu de tout, donc c'est parti. Je vais commencer avec les produits pour les lèvres. Alors ce mois-ci, j'ai eu pendant une bonne partie du mois les lèvres assez sèches. Les premiers coups de vent, les premières petites fraîcheurs ne m'ont pas bien réussi. Depuis, j'ai racheté mon rêve de miel de chez NYX et tout ça est vraiment rentré dans l'ordre assez vite. 2-3 gommages, on tartine ça tous les soirs et c'était réglé. Mais en attendant, je ne pouvais pas mettre de rouge à lèvres vraiment trop pigmenté ou du moins trop épais, trop couvrant, puisque du coup on voyait tout et donc ça faisait très moche. Donc j'ai pris grand plaisir à réutiliser mes lip butter de chez Revlon. Donc aujourd'hui encore j'en porte l'un d'eux. Donc aujourd'hui je porte le 75 Lollipop, qui est une sorte de framboise mais avec des sortes de reflets bleus. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci puisque il est très pétant et c'est vraiment une couleur que je peux porter en toute saison. Il passe aussi bien en été qu'en hiver, donc pour ça je l'adore. Par contre ces deux-là, c'est vrai que je les préfère de loin pour les saisons plus fraîches. Donc tout d'abord c'est le 010, le Raspberry Pie. Donc tarte à la framboise. Et celui-ci, je le trouve vraiment très classe. En fait, c'est un framboise, mais assez foncé quand même. Donc il ressemble à ceci. Et donc celui-ci aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc celui-là, j'aimais bien le porter pour faire un look un petit peu plus sophistiqué, on va dire. Et un que j'ai porté vraiment quand j'avais pas le temps de me préparer, mais que je voulais quand même mettre de rouge à lèvres, c'était le 85 Sugar Plum. Et celui-ci, c'est une sorte de mauve violet, mais au final le résultat sur les lèvres est très discret et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ça apporte de la couleur mais c'est quand même relativement discret. Donc si vous cherchez ce type de couleur mais que vous osez pas les couleurs vraiment trop mates, je vous le conseille à fond puisque du coup ça fait vraiment une très jolie couleur automnale hivernale, mais c'est quand même relativement discret, donc pour ça je l'aime beaucoup. Toujours de chez Revlon, j'ai adoré utiliser un Color Bust. Donc c'est de la nouvelle gamme, c'est ceux qui sont brillants et c'est le numéro 115. Et celui-ci, il est vraiment très beau. Donc c'est toujours un petit peu dans la même gamme de famille de framboises. Ce mois-ci, j'ai vraiment aimé porter ça. Autant le mois dernier, c'était vraiment des couleurs très foncées. Voilà, je me suis dit c'est l'automne, on est parti. Là, j'ai vraiment aimé revenir à des couleurs un petit peu plus pétillantes, on va dire. Donc c'est celui-ci, c'est une sorte de fuchsia qui tire sur le violet et je le trouve vraiment super joli. Ils sont super agréables à porter, ils ont un petit effet mentholé, faut aimer, mais moi ça ne me dérange pas du tout et voilà, la couleur de celui-ci est juste dingue. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus passer. Noémie Makeup Touch en avait parlé d'un, j'en ai testé un, j'ai adoré et j'ai clairement agrandi ma collection. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Rimmel, donc les Renew Moisture, un truc comme ça. Donc ce sont des rouges à lèvres hyper pigmentés, hyper colorés, mais hydratants en même temps. Donc clairement, j'ai adoré. J'ai regardé sur le site, je crois qu'il y a 12 couleurs en tout. Je n'ai pas encore eu affaire physiquement à toutes les couleurs, donc rien ne dit que je ne vais pas encore agrandir un peu plus ma collection, mais clairement, voilà, là j'ai bien craqué. Donc voilà les 6 pour lesquels mon cœur a flanché. Mais sur les 6, il n'y en a que 2 que j'ai vraiment beaucoup porté. C'est tout d'abord le 210, le Frenzy. Donc ils ont soit des effets, des finis crémeux, soit des effets, des finis, je vais réussir, irisés. Donc le Frenzy, c'est un rose très légèrement coloré et qui est irisé. Et mon préféré de préféré, ça a été le premier. Et mon cœur a battu plus fort quand je l'ai vu. Et vraiment, il est très joli. C'est le 180, le Vintage Pink. Et j'ai déjà fait craquer pas mal de personnes pour celui-ci. Et franchement, celui-ci, il est
dingue, il est super beau. Alors pour moi, celui-ci je le case dans la catégorie des nudes. Certes, ce n'est pas un nude, mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien les rouges à lèvres qui font les lèvres en mieux avec une pointe de couleur. Et celui-ci, clairement, c'est ce qu'il fait. Il passe parfaitement pour tous les jours. On voit qu'on a du rouge à lèvres, mais c'est pas non plus hyper flash. Et voilà, il est sublime. Je passe maintenant au produit pour les yeux. Donc au niveau des fards à paupières, j'ai énormément tourné ce mois-ci puisque j'ai vraiment voulu tester de nouvelles combinaisons, puisque j'ai quand même eu pas mal de nouveautés au niveau des palettes et tout. Donc c'est vrai que j'ai vraiment voulu en tester un maximum. Mais j'ai quand même accroché, on va dire, un peu contre moi, contre ma volonté sur deux produits. Ce sont deux fards à paupières de chez Catrice en petit mono comme ça. Je vous en ai parlé plein de fois puisque maintenant j'en ai une collection qui est quand même assez sympa. Ce sont des petits fards à paupières qui coûtent 3,19 € de mémoire. À la pigmentation quand même très très bonne, à la tenue excellente, mais je mets toujours une base donc je peux pas vous dire à nu ce que ça donne. Mais c'est vrai que ces deux-là j'ai vraiment beaucoup aimé puisque ce sont des fards à paupières que j'ai portés seuls sur l'ensemble de la paupière mobile et fumés en fait au niveau du coin externe histoire d'agrandir un peu le regard. Et ça a vraiment fait partie de mon make-up to go avec le lip butter que je vous ai présenté tout à l'heure, le Sugar Plum. Donc voilà, c'était j'ai pas le temps de maquiller, je mets ça et basta. Donc tout d'abord c'est le 560 I Like to Mauve It et c'est un joli mauve irisé. Et donc je l'ai vraiment trouvé hyper sympa. Et sinon j'ai beaucoup porté le 680 Shade of Grey, donc qui est ce gris irisé, mais je vous en ai déjà parlé, je l'avais d'ailleurs mis dans mon dernier concours. Pour moi c'est vraiment le type de couleur qui va avec tout, qui va à toutes les couleurs d'iris, qui s'applique très vite, très bien, et puis voilà, on est maquillé, c'est parti. Donc voilà, deux petits favoris quand on est pressé. Donc là c'est du favori découverte, puisque j'ai pas vraiment eu le temps de les utiliser comme je voudrais pour vous dire je préfère telle ou telle couleur, telle ou telle association. Ce sont les Quattro de chez Essence, donc je crois que je vous en ai présenté deux, mais j'en suis même sûre. Ce sont ces deux-là, donc le 05 To Die For et le 07 Over the Top. Donc je dois vous en parler dans une vidéo, mais du coup ce sera en 2015, donc c'est dans longtemps. Mais grossièrement, si vous cherchez des fards nude, mais que vous hésitez entre du chaud ou du froid, tournez-vous vers cela, comme ça vous permettra de voir si vous êtes plutôt teinte chaude ou teinte froide. Voilà, pour moins de 4 € je crois, ou moins de 5 €, vous avez un Quattro qui vous permet de faire des maquillages très nude pour tous les jours ou des smokies un petit peu plus sympas. Donc pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et dernièrement j'ai craqué sur deux nouvelles, donc vous constaterez qu'il y a une différence au niveau du packaging, celle-ci est un peu bleu-violet. Donc tout d'abord il y a celle-ci qui est donc la 15 Most Wanted. Donc je pense que c'est des nouveautés puisque je guette assez souvent le stand et je les avais pas vues avant. Et donc ce sont des couleurs comme ça un peu rose, bordeaux, vraiment des couleurs d'automne. Et ça me fait beaucoup penser, je vous la présente en même temps, à une palette de chez Kiko que j'ai eu grand plaisir à ressortir puisque c'est vraiment ma palette chouchou de l'automne. C'est la numéro 1 Lounge Warm Tone. Et c'est cette fameuse palette avec ces couleurs automnales. Donc si jamais vous êtes passé à côté de cette palette et que ce type de couleur vous plaisait beaucoup, vous voyez un jaune doré, du bordeaux, du burgundy, eh bien je trouve que celle-ci serait une sorte de bonne alternative puisqu'on retrouve également une sorte de rose, on le retrouve ici. Donc voilà. Forcément il y a moins de couleurs, il n'y en a que 4. Mais je trouve que si vous cherchiez ce type de couleur mais que vous vouliez pas mettre 15 € dans un fard, eh bien c'est une bonne alternative. Donc cette palette là fait également partie de mes favoris puisque j'ai pu la ressortir, c'est ma palette chouchou de l'automne. Et donc le dernier Quattro de chez Essence c'est le 09 Denim 4.0. Et donc là ce sont clairement des couleurs un peu jean, où vous voyez un gris, un noir, un bleu et un violet. Et donc ça je pense que pour cet hiver, pour faire des smokies à pas cher, ça peut être génial. Donc j'ai juste swatché pour l'instant, mais je trouve les couleurs juste ouf, elles sont trop belles. Donc voilà, si vous cherchez de quoi faire un smoky, je vous conseille à fond cette petite palette là. Je termine de vous parler de maquillage avec le super liner ultra précision de chez L'Oréal. Donc je l'ai en teinte noire qui est vendue toute l'année et également en teinte précision bronze, non, Precious bronze, pardon, donc bronze précieux.
Je dois vous en faire un tuto pour le premier de l'an. Voilà, c'est prévu, vous le savez. Clairement, j'adore ce produit. La pigmentation est très bonne, que ce soit pour le noir ou pour le bronze. La tenue est excellente. Et surtout, l'embout est génial. Donc il ne me semble pas que je l'avais testé avant. En tout cas, j'en ai aucun souvenir. Mais clairement, là, j'ai trouvé un liner qui me plaît beaucoup. Surtout que les liners, c'est un produit qui sèche relativement vite. Et là, il coûte pas excessivement cher. Il est aux alentours de 12 €. Donc voilà, ça permet d'avoir des liners de très très bonne qualité, avec un embout très bien, une couleur... Enfin voilà, tout est parfait. Je vous les conseille à fond. J'ai terminé avec la partie maquillage, je passe maintenant à la partie soins. Donc pour commencer, un combo peeling et masque qui est juste trop bien. Donc ce peeling, c'est l'Apple Tox de chez Tony Moly que j'ai eu dans mon swap avec Maeva. Donc ça fait un bout de temps puisque je l'ai eu au mois de janvier mais je l'avais pas encore ouvert. Donc j'aime beaucoup ce produit, ça se présente sous forme de crème et en fait c'est à masser sur peau sèche pendant 2 minutes, à laisser poser 30 secondes et à rincer, et je trouve que ma peau va vraiment mieux depuis que je l'utilise. Ça a vraiment un effet détoxifiant, ça va nettoyer la peau en profondeur, donc j'aime vraiment beaucoup. Et dernièrement j'ai vraiment eu des plaques de peau sèche, et déjà étant donné que ma peau se refait puisque j'ai eu pas mal d'imperfections ces derniers mois et donc maintenant tout ça se calme. J'ai donc des plaques de sécheresse et je l'avais un petit peu oublié et je l'ai retrouvé juste à temps puisqu'il est bon 4 mois et il sera perdu au mois de février, donc c'est juste parfait. C'est de la marque Temis, c'est le masque hydratant peau hydratée lumineuse repulpée. Donc c'est un produit bio, c'est à poser 10 minutes, donc j'ai essayé de plusieurs façons de l'utiliser. Donc c'est un masque vert, c'est assez bizarre pour un masque hydratant, on s'attend plutôt à quelque chose de bleu ou de blanc, mais là c'est vert et il sent très bon. Donc eux, ils conseillent en fait de l'appliquer, de le laisser poser 10 minutes, d'essuyer le surplus avec un coton ou un linge imbibé de lotion et du coup de laisser pour que ça agisse comme une crème. Donc j'ai essayé de faire comme ça, mais du coup pour l'utiliser comme une crème de nuit, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trop aimé en fait cette sensation de collant qui restait vraiment trop en surface sur mon visage. Et du coup je l'ai utilisé donc à la suite du peeling, je l'ai laissé poser, j'ai rincé à l'eau et même en rinçant à l'eau il y a une sorte de film un peu d'hydratation qui reste sur le visage et du coup c'est génial. Niveau gel douche, j'ai ressorti des Cottage. Donc tout d'abord le cerise noire et pistache que j'ai clairement adoré. Là je dois être rendue ici. Donc j'ai un peu freiné puisque je me suis dit que c'est pas parce que je vais le finir que je vais le racheter tout de suite puisque j'en ai encore énormément à utiliser. C'est un des derniers que j'ai acheté mais clairement j'ai pas pu résister, je l'ai ouvert directement. Ça sent le bonbon à la cerise et j'ai adoré. La pistache clairement je vois pas où elle est, peut-être pour adoucir un peu le tout, je sais pas. Mais si vous aimez les odeurs vraiment de sucré, foncez puisque c'est vraiment une tuerie. Mais du coup pour pas le finir trop vite et pour faire un peu de la place dans mes placards, j'ai sorti un Cottage au caramel de 750 ml. Donc ça fait aussi quelques jours que je l'utilise, donc je suis rendue là. Donc voilà, pour l'instant je reviens sur celui-ci pour vraiment le descendre un maximum. Et de temps en temps je m'autoriserai un petit plaisir, mais je l'ai tellement aimé pendant une semaine et demie, 2 semaines je crois, je l'ai utilisé vraiment tous les jours. Pour finir avec les cosmétiques, j'ai 3 flops à vous présenter. Tout d'abord ce sont 2 vernis, ou du moins une base et un top coat. Donc la base c'est de la marque Miss Cop, c'est la base protectrice enrichie aux vitamines. Alors déjà elle est de couleur verte et clairement elle fait une couleur verte sur les ongles, donc ça fait un effet très dégueulasse. Elle sèche pas vite du tout et du coup quand on met la première couche de vernis ça embarque le tout, vous voyez, ça fait des grosses traînées où ça renlève la base en dessous. Donc franchement elle est chiante, elle est nulle et je trouve qu'elle ne protège pas spécialement très bien l'ongle, donc je pense que là elle va finir à la poubelle. Et un top coat, c'est le XXL Shine, c'est de la marque Essence, c'est le gel look. Donc voilà, je l'avais acheté quand ils avaient fait leur première implantation dans les magasins Auchan qu'ils étaient partis. Donc maintenant ils sont revenus et c'est tant mieux. Mais je sais que ce produit est toujours à vendre. Clairement oui, quand on le pose ça fait un effet brillant, un effet inspiration vernis semi-permanent en gel. Mais son temps de séchage est beaucoup trop long, donc quand on a été habitué à tout ce qui est de Mavadry, sèche vite et compagnie, clairement là c'est
ça paraît être une éternité, donc juste pour un peu de brillance, non merci, je préfère rester avec mes vernis qui font sécher plus vite et voilà. Donc, et puis en plus, grosse déception, enfin truc négatif par-dessus, c'est qu'il m'a fait, la dernière fois que je l'ai utilisé, énormément de bulles. Pour tout vous dire, c'était pour faire cette manicure là. Cette manicure, je l'ai recommencée 6 fois. Voilà. En essayant avec cette base là, en ratant du coup des ongles, recommençant, nana, celui-ci, voilà, j'ai juste pété un câble juste pour faire une petite manucure toute basique. Donc cela non, voilà, là vous sentez ma rage encore bien présente puisque ça fait à peu près 1 heure que j'ai voulu les utiliser. Donc là, non, c'est fini, j'ai voulu être sympa et faire tourner mes produits, mais non, eux, je ne les ferai plus tourner du tout. Et un autre flop, donc c'est un produit que j'avais il y a quelques années adoré, c'est de la marque Garnier chez Ultra Doux. C'est la gamme à l'huile d'avocat et au beurre de karité, donc pour les cheveux très secs et frisés. Quand je l'avais utilisé la première fois, j'avais trouvé ce produit génial. Et là, j'avais dans mes réserves donc toute la gamme, donc avec l'après-shampoing et le masque. Et clairement, je trouve que par rapport à d'autres produits que j'ai pu tester, même de grande surface, ils sont très décevants. Par exemple, par rapport à ceux du Petit Marseillais, ils sont complètement nuls. Donc j'ai fait le test d'utiliser toute la gamme. Au bout de... même le lendemain, mes cheveux ne sont plus aussi beaux. Ils commencent à être un peu secs, donc voilà, les boucles sont plus très bien formées. J'ai essayé en changeant juste le shampoing. Et bien le résultat est beaucoup moins mauvais. Et en gardant donc l'après-shampoing et le masque. Donc ce shampoing là, je trouve qu'il sert à rien en fait, puisque du coup... voilà, il ne prend pas soin du cheveu sur la longueur, donc l'après-shampoing et le masque, je pourrais les racheter, de toute façon je les utilise. Mais c'est vrai que le shampoing il sert à rien, donc là il descend, il est rendu là, et en ce moment en fait je l'utilise pour laver mes pinceaux, donc voilà, c'est un soin pour les cheveux secs, donc ça prend en même temps soin de mes pinceaux, mais pour mes cheveux, c'est fini. Je passe maintenant à la catégorie nourriture. Vous êtes beaucoup à adorer cette catégorie-là, et moi aussi je vous l'accorde. Donc je ne vais pas vous représenter des chocolats de chez Milka, puisque clairement, je les aime tous, donc... gardez en tête que tous les chocolats Milka sont mes favoris. Donc là je vais vous présenter d'autres petites choses. C'est la boîte qui est encore fermée, ce sont les petits biscuits comme ça en forme de tête de panda, donc un peu dans le même principe que nous les mini BN qui ont tous des têtes différentes. J'ai vraiment adoré, donc celui-ci je le préserve puisque là les fêtes de Noël arrivent et donc on va manger beaucoup de chocolat. Donc celui-ci je le mets de côté, surtout qu'il est bon jusqu'en juillet 2015. Donc je me retiens pour l'instant, mais clairement j'ai adoré. La prochaine fois que je repasse une commande, je pense que je m'en prends 3 ou 4. C'est vraiment hyper bon. Et pour finir, un dessert que l'on trouve en France, et plus précisément moi je l'ai trouvé dans un géant casino. Je ne sais pas si on le trouve ailleurs, j'avoue j'ai pas regardé. Ça coûte assez cher, les deux petits trucs coûtent 3,50 €, un truc comme ça. C'est de la marque Gu Dessert. Donc je sais pas si vous avez déjà vu cette marque là, mais moi clairement le visuel m'a donné envie. C'est un fondant caramel. Donc c'est à mettre quelques secondes au micro-ondes pour bien rendre le tout coulant et tout. C'est très bourratif, j'ai pas pu manger les deux à suivre. J'en ai vraiment mangé un à la fois. Mais ce truc est ouf tellement il est bon. Donc je sais qu'il y a d'autres parfums, donc je pense que je me laisserai tenter, même si c'est pas donné. C'est vraiment super bon, donc je vous les conseille à fond. Je termine avec un livre et une bougie. Donc la bougie, c'est une de chez Bath Body Works en format Mason. C'est la Pumpkin Pecan Waffle, donc gaufre, noix de pécan et potiron. Je l'avais acheté l'année dernière en tout petit format, vous savez ce format de mini bougie, et j'avais tellement adoré que je l'ai donc pris dans ce format là cette année. Donc déjà je trouve le packaging vraiment très très joli. Hop, avec écrit Pumpkin Café. Mais par contre je ne peux pas l'allumer trop longtemps. Alors moi qui aime vraiment les odeurs de nourriture très présentes, là j'avoue que rien qu'ouvert on la sent très bien. Donc à faire brûler, je la fais brûler grosso modo 1 heure grand maximum, puisque après c'est trop entêtant et surtout l'odeur reste. Si vous cherchez une odeur gourmande très présente, je vous la conseille à fond. Et enfin je vais vous parler d'un livre, puisque j'ai repris un peu le temps de lire, donc je sais que ce mois-ci ça va peut-être être compliqué puisqu'une vidéo par jour ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est un livre de Fiona McIntosh, c'est L'âme, donc vous pouvez voir que c'est un livre qui est quand même assez balèze.
Il est un petit peu abîmé puisque je l'ai déjà emmené pas mal de fois avec moi pour essayer de l'avancer. Donc là, je suis rendue ici. Mais il faut savoir que ce livre, en fait, eh bien c'est la suite de ces deux-là. Donc le premier c'est le don, le deuxième c'est le sang. Et donc le troisième c'est l'âme. Mais dites-vous bien que tout ça est la même histoire. Donc depuis que j'ai commencé ma chaîne, j'ai eu beaucoup moins de temps pour lire, donc j'ai pas pu le finir, et puis j'en ai commencé d'autres qu'au final j'ai pas fini non plus, donc bref, c'est un gros bordel dans ma vie littéraire, mais ça devrait s'arranger. Et ce que j'aime beaucoup en fait, donc déjà ça se passe dans un environnement un petit peu à la Robin des Bois, vous voyez, avec de la magie, avec des animaux qui parlent, avec des histoires de guerre, de clans, de royaume, de princesse, de mariage, tout ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, un chapitre est égal à, en gros, on passe chaque chapitre dans la tête d'un personnage. Donc c'est vraiment très palpitant, il y a énormément de personnages, il se passe beaucoup de choses, même si au final il n'y a qu'une seule histoire. Donc voilà, c'est vraiment des livres que je vous recommande, donc de Fiona McIntosh. Et donc le premier s'appelle Le Don, mais donc moi je suis rendue à l'âme. Et bien voilà, j'espère que les favoris de ce mois-ci vous auront plu. Moi j'ai vraiment fait de très jolies découvertes. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris. N'hésitez pas, si vous faites ce type de vidéo, à me mettre le lien en barre d'infos ou à me dire d'aller sur votre chaîne pour aller voir ce type de vidéo, puisque c'est vraiment des vidéos que j'adore. Je vous fais de gros bisous et donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Mouah, ciao.